Ainsi, le matérialisme a donné un coup dur à la religion, mais dans son comportement purement matérialiste, effectivement, c'est vrai. Là aussi, il faut que nous sachions nous rendre compte que la prière a un fondement plutôt spirituel que matériel. Et que déjà Dieu avait prévu que l'évolution sociale, l'encadrement social des hommes, par même l'administration qui avait été prévue, les hommes ne devaient pas rencontrer des problèmes matériels. S'ils avaient reçu correctement le sang adamique et la civilisation adamique, ils n'auraient pas rencontré les problèmes matériels. Voyez bien le jeu. C'était déjà réglé. Mais parce que la planète est comme elle est, les hommes, quand ils ont connu Dieu et qu'ils étaient pleins de problèmes physiques, ils ont demandé à Dieu d'être guéris. Vraiment que leur champ prospère mieux, disait l'histoire de Job dans la Bible. Que leur troupeau prospère. Lisez bien, faites bien attention, c'est une très belle discussion du problème avant aujourd'hui le matérialisme. Évidemment, il est certain que Dieu n'était pas indifférent à ça parce que déjà il a eu prévu un cadre de civilisation où ces choses auraient été abordées et résolues par les hommes. Donc il n'était pas indifférent. Mais les hommes ne savaient pas que le problème essentiel de Dieu était leur âme plutôt que leur corps et leur vie matérielle. Les hommes ne savaient pas. Quand ils ont eu des réponses, ils ont cru que c'est le même Dieu qu'ils cherchaient spirituellement qui répondait dans leurs besoins matériels. C'est bon de lire l'histoire de Job. C'est bien ce que cela trace. C'est très intéressant. Et avant même que quoi que soit arrive, quand Job a vu vraiment ses troupeaux périr, tout son bien matériel tomber, le doute l'a surgi. Et ça a surgi en lui. C'est comme ça qu'il voyait les bénédictions de Dieu. Si ces choses meurent, alors les bénédictions de Dieu ne marchent plus. Dieu ne répond plus. Il a donc rencontré cette situation et c'est un débat très profond que ses amis sont venus même, que vraiment ton Dieu là, il faut le lâcher maintenant. C'est pas la peine d'avoir confiance en lui, ta foi ne marche plus. C'est très intéressant. Donc il s'est débattu avec eux en discussion philosophique poussée. À chaque fois, il arrivait à un moment où la réponse négative, c'est-à-dire nier Dieu à cause de ça, ne suffisait plus dans son raisonnement. Un autre survenait. Et au bout du compte, il s'est rendu compte que Dieu ne se manifestait pas clairement en lui par cela. Et sa foi a repris. C'est très important. Ça, c'était vraiment le problème du matérialisme actuel, avant ce matérialisme. Il faut bien le dire, c'est très important. Très important. Alors, comme les hommes ont continué à dire à Dieu, à faire des demandes d'ordre matériel, et que quand la science est venue et qu'elle apporte ses réponses, elle dit aux hommes, écoutez, votre Dieu n'a jamais répondu, moi je réponds. Et votre Dieu ne vous sort pas de la mort, moi j'ai inventé le vaccin qui vous sort de la mort, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Et oui, elle s'est vraiment plantée comme ça, comme disant, allez, renvoyez votre Dieu au grenier, moi j'occupe la place, la science. C'est la période que nous sommes en train de traverser, bien sûr, actuellement. Et nous en sortirons, il n'y a pas de doute, mais l'image de Job déjà avait posé ce problème avant cette période-ci. Donc, vraiment attention, il faut le lire. Donc, cela ne fait rien quand même. Nous laissons les choses évoluer dans la pensée humaine. Tant que le problème des hommes est d'ordre matériel, leur cri vers le ciel est d'ordre matériel. Mais progressivement, l'évolution de la pensée humaine, par l'action des deux adjuvats de sagesse, d'adoration et de sagesse, les amènera à sentir le besoin spirituel plutôt que le besoin matériel. Et cela aussi, c'est en voie. Tout ça, c'est peut-être bon si vous rencontrez des hommes matérialistes et que vous engagez des discussions avec eux, dans l'espoir d'orienter leur pensée à un niveau peut-être plus affiné. Bon, vous verrez ce que vous pourriez faire. Mais la science de plus en plus répond à l'homme de ce point de vue. L'enfance d'un individu ou d'une race est caractérisée par des prières primitives, égoïstes et matérialistes. Et dans une certaine mesure, toutes ces suppliques sont efficaces en ce sens qu'elles conduisent invariablement aux efforts qui contribuent à obtenir les réponses à de telles prières, notamment la science. La prière réelle de la foi contribue toujours à faire progresser la technique de la vie, même si de telles demandes ne sont pas dignes de recognition spirituelle. Mais les personnes spirituelles évoluées doivent prendre de grandes précautions quand elles essayent de dissuader les penseurs primitifs ou manquant de maturité
de formuler ce genre de prière. Il ne faut vraiment pas trop les embêter. Car dans leur prière, même primitive, il y a une fonction de l'adjiva de sagesse et d'adoration qui travaille. Il y a toujours des contreparties spirituelles, comme on l'a vu. Vraiment, quand je rencontre mon frère, qui est encore dans un état pas tout à fait ouvert à la révélation, que je ne me moque pas de lui. Car vraiment en lui fonctionne Dieu et le système divin. Son agisseur, les adjivas d'adoration et de sagesse, travaillent à chaque instant à la contrepartie pour l'amener à une compréhension plus claire de tout cela. Donc vraiment allons-y avec des doigts très fins et ne nous dépêchons pas de nous en moquer. Dieu travaille à l'intérieur de cette personne, quand bien même cela ne ressemble pas, oui. Et la difficulté à comprendre la prière réelle de la foi n'est pas digne de reconnaissance spirituelle. C'est quoi la prière réelle de la foi? Quand la prière de l'individu est simplement matérielle, elle n'a pas encore une dignité spirituelle. L'individu ne demande pas la spiritualité. Mon Dieu, je te prie pour que mes reins qui me font mal cessent de me faire mal. Ma prière est vraiment d'ordre matériel. Elle n'a pas une dignité spirituelle. C'est vraiment ce que j'ai compris. Oui, c'est dans ça. Elle n'a pas encore une dignité spirituelle, mais elle n'en a pas moins une dignité de demande adressée à Dieu. Donc, quand bien même je l'ignore, Dieu fait la contrepartie. Que ce que je te donne est d'ordre spirituel. Il peut même retarder la guérison physique. Rien que pour faire davantage bouger ma pensée vers la réponse spirituelle. Hein? Entendez bien ce que Jésus disait quand des gens le saisissaient pour qu'il les soigne. Que cela vous soit fait si c'est la volonté de Dieu. Vous n'avez jamais réfléchi à ces remarques? Eh oui. On croyait qu'il voulait montrer qu'il était capable de guérir. Non. Quand bien même qu'il était entraîné dans ce cycle infernal. Infernal parce qu'il va le rejeter plus loin. Il mettait les gens en garde. Si vous demandez à Dieu d'être guéri, oui, seulement si vous avez la foi aussi, la contrepartie spirituelle. C'est pas plus. C'est exactement ça. Oui. Eh oui. Alors, mais cependant, ça fait combien? 2000 ans qu'il est parti. À peine on fait des efforts pour comprendre ces choses. Ils ne sont pas raisonnables. Hein? Malgré on n'est pas raisonnable, il faut le dire. Malgré qu'il a attaché à cela en plus l'esprit de vérité, nous ne cherchons pas, nous les hommes. Comment souvent nous disons que nous cherchons, mais nous ne payons pas l'effort de la recherche. On ne bouge pas de notre fauteuil. Eh oui, ça fait 2000 ans qu'il est parti. Et voyez-vous, allez visiter les chrétiens, Mordicus, qui seraient morts sur la croix, est-ce qu'ils comprennent toujours très bien ce que ça veut dire? Donc vraiment, allons-y, mais allons-y de façon tendre avec nos frères. Ne bousculons vraiment pas les conceptions, les actions de prière, mais sachons les soutenir au besoin. Si nous savons que dans toutes ces actions humaines, Dieu fait une contrepartie spirituelle, d'autant plus que les gens s'adressent à Dieu, vraiment, nous apprécierons tout cela. Sinon, à cause de leur problème, que ce soit au moins du fait que Dieu répond. Même s'ils ne comprennent pas encore la réponse. Hein? Servir son frère, ça demande de la délicatesse et de la finesse. Très très important. C'est ça qu'on nous dit. Si nous sommes des penseurs évolués, faisons attention, ne nous moquons pas du penseur primitif. Attention. Hein? Sa prière est adressée quand même à Dieu, même s'ils ne comprennent pas encore clairement la signification spirituelle de la prière. Et ça, c'est à nous qu'on s'adresse. Souvent, nous brandissons notre savoir devant la personne, alors que déjà, nous oublions que Dieu est avec lui et construit des contreparties spirituelles à son travail. Et ça, regardons bien ce phénomène. Il y a un événement dans la vie de Jésus qui est vraiment éclatant. Quand il est arrivé au bord du puits, où la Samaritaine était en train de sortir de l'eau, il savait bien que cette Samaritaine a une contrepartie spirituelle énorme. Mais comment y arriver? S'il lui avait dit, oh Samaritaine, tu es une fille de Dieu, ceci, encore que les Juifs et les Samaritains ne se côtoyaient pas très directement en ce temps-là. Certainement, ça marcherait mal. Ouais. Et vraiment, s'il a dit que tu es belle, ceci, c'est une déclaration d'amour. Que même qu'il n'aurait pas fait, que quand bien il n'aurait pas fait, il va la recevoir, contrepartie. Donc la situation est subtile. Comment est-ce que moi j'aurais fait? Comment est-ce que Jeffrey aurait fait? Toi, Robert, comment aurais-tu fait? Voilà le problème.
Eh oui, il faut bien se poser la question comment aborder ce problème, surtout que cette Samaritaine n'était pas vilaine entre parenthèses. Et elle le savait. Ah, voilà le problème. Hein? Il faut prendre les choses telles que cela nous arrive comme ça. Elle a demandé à la Samaritaine de façon indirecte de l'eau, mais elle lui dit que si tu buvais mon eau, tu n'aurais plus soif. Vous voyez l'enjeu. La Samaritaine n'est pas dupe. Comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas d'instrument pour prendre de l'eau. Vous voyez le jeu? Vous voyez le paradoxe si vous le voulez bien. Si tu buvais de mon eau, lui dit Jésus, tu n'aurais jamais plus soif. La Samaritaine, très objective. Comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas d'instrument pour puiser de l'eau, tu n'as pas d'eau. Comment pourrais-je boire ton eau et tu n'as pas d'eau? Vraiment, allez-y, hein? Allez-y. Voilà le problème, voilà la situation. Jésus va lui montrer une contrepartie spirituelle de son eau matérielle. Vous voyez bien le jeu? Ah, voilà le problème, voilà la contrepartie spirituelle. Et il prend un langage pour inciter la Samaritaine vraiment à ça. Et la Samaritaine a répondu comme cela avec un certain sourire. Et Jésus se rendait compte que c'était pas passé. Voilà, le message n'est pas passé. Mais il faut que ça passe. Il savait que ça passerait. En fin de compte, les choses tournent. Et il lui dit en fin de compte, va appeler ton mari, je te parlerai en face de ton mari. Car il sentait que la coquetterie de la Samaritaine était mise en avant. Hein? Et la Samaritaine a dragué Jésus. Nous aurions dit dans notre langage. Et Jésus était dragable aussi. Parce que c'était un bel homme. Ouais. Ah oui. Mais je dis, moi souvent, si j'étais à la place de la Samaritaine, je crois que je serais dragué Jésus aussi. Elle cherchait un mari, que voulez-vous? Elle est dans la situation. Elle tente ses chances. C'est pas honnête? Ah si, c'est très honnête. Bon, Jésus a compris la situation. Bon, c'est bien que si ça s'avance un peu plus, la déclaration d'amour de la Samaritaine viendrait de façon très nette. Il esquive ces difficultés, va et appelle-moi ton mari. Mais la Samaritaine extrêmement astucieuse, en femme très coquette, lui répond, mais je n'ai pas de mari, ça veut dire que mais venez, la porte est libre. Je n'ai pas de mari. Donc, dans ce dialogue, la Samaritaine continue toujours sur la coquetterie féminine. J'ai pas de mari. Donc, ne vous gênez pas. C'est très clair. Il avait prévu tout ce discours. Et Jésus lui répond, oui, tu as raison, l'homme qui est avec toi actuellement n'est pas ton mari. Ah, le discours est cassé. Tout de suite, la Samaritaine s'est rendue compte que l'homme avec qui elle parlait comprenait plus loin qu'il ne lui en disait. Mais voyez la réaction féminine, et c'est ça qui est étourdissant. Automatiquement, la contrepartie spirituelle joue dans la pensée de la Samaritaine. Elle jette son seau, elle court au village. Venez, j'ai rencontré un prophète. Elle amène le village. Ah, il faut le faire aussi. Voyez le plan. Oui, il faut faire très attention. Ce petit dialogue de rien du tout, qui effarouchait ses apôtres, qui lui en voulait d'ailleurs, pourquoi il abordait une femme, mais ça lui était absolument égal. Lui savait que la contrepartie spirituelle chez cette femme va amener tous les villages à gagner vraiment le royaume des cieux. Il faut le faire, hein. Donc, allons-y. Oui, Jeffrey. Je ne sais pas si j'ai totalement compris en français le mot draguer, mais flirting. Dans notre temps moderne, nous aurions dit ça, je veux dire. Mais ce que tu as dit, c'est que Jésus était dragable. Oui. Oui. On dit qu'il était Alors, plus beau, c'est ça, sur ce point que tu n'es pas d'accord. Oui, j'ai dit qu'il était un bel homme. Oui. Dans l'évangile, lisez-le, même les médias qui rapportent vraiment sa vie, en un instant donné, on a l'impression qu'ils étaient amoureux. Ils le considéraient comme un roi très beau, sous la lumière du soleil. Tel qu'il décrivait son portrait physique, certainement, hein, rien ne pouvait dire qu'il n'était pas il était aimable par une femme, je veux dire. Ah. Là, le mot dragable. Et on a bien dit dans le livre du Rancière, dans sa vie, les femmes aimaient beaucoup Jésus.
Ah voilà, et ça ne froisse personne. Et pourquoi? Parce qu'il était dragable. Il était aimable, effectivement. Et nous n'y allons pas. Il avait conscience de tout cela, la nature humaine, et il devait vraiment tenir compte de cette nature pour établir la contrepartie divine. Donc, il y a là pour nous un enseignement. Prenons les personnes telles que nous les rencontrons dans leur possibilité de s'exprimer, de réagir par rapport à la nature des choses, et progressivement amenons-nous à la source de la nature des choses. Donc, il faut savoir jouer là-dessus, sans blesser ni la nature, ni la divinité. Dans sa discussion avec la Samaritaine, il a fait jouer vraiment la nature divine sur la nature humaine, sans blesser aucune des natures. Oui. Évidemment, on peut s'afficher ou s'offusquer, mais pourquoi? Il n'y a rien là-dedans. Oui, Pierre? Dans cette histoire-là, c'est certain que la Samaritaine pensait que Jésus voulait la draguer. Bien sûr. Parce que dans la situation, disons, de ce temps-là, jamais un Juif aurait adressé même une parole. Voilà, en plus. Puis là, il se permettait d'adresser une parole à une femme qui était une Samaritaine. Elle ne peut pas penser autrement qu'il voulait la draguer. C'était inévitable pour elle. Et Jésus aussi l'avait prévu. Mais ça n'a rien de heurtant ou de gênant. Il le savait si bien qu'il a dit, va appeler ton mari. Donc ça vient que la Samaritaine avait mis en avant sa coquetterie féminine. Voilà. On va appeler ton mari. Il n'a jamais dit, ne ressens pas ta nature féminine en direction de la nature humaine. Dans le livre du Rancha, je vous rappelle qu'on a écrit que la nature féminine est faite de manière attrayante par rapport à la nature masculine. Ça, ce sont des stratégies divines. Ça ne nous empêche pas de nous divorcer après qu'on s'est marié. Non, il y a des stratégies divines de la nature. Si vraiment boire de l'eau était aussi désagréable que boire de l'acide, les hommes ne boiraient pas. Si aller vers une femme était pour un homme pareil à recevoir des aiguilles vraiment sur son ventre, on n'irait pas. La nature utilise toujours le phénomène du plaisir pour entraîner les individus à faire quelque chose. Mais si c'est de la douleur, ils ne la feraient pas. Mais ce sont des stratégies. Vraiment. Si les aliments n'avaient aucun machin dans ma bouche, je pourrais délaisser ça. Le plaisir sexuel qui nous conduit à être parents n'est rien en lui-même. C'est le parent qui est important. Mais si ce plaisir ne menait pas le corps humain masculin vers la femme ou l'inverse, les enfants ne naîtraient pas. Ça, ce sont des dispositifs de la nature pour aller plus loin, tout simplement. Parce qu'autrement, ça ne passerait pas. Et donc, vraiment, ne nous offusquons pas. C'est Dieu qui a établi ces stratégies pour aller plus loin. C'est tout. Hein? Et vraiment, au-delà, est très vite atteint. Donc, c'était pareil. Hein? Il l'avait perçu. Cette femme se présentait en femme attrayante qui voulait attirer Jésus dans ses besoins féminins. Il n'a pas insulté, il n'a pas cassé les choses, mais il a tout simplement joué le phénomène en phénomène. Au résultat, quand il a su, oui, va m'appeler ton mari. Bon, la femme dit que oui, j'ai pas de mari. Elle espérait toujours que bon, Jésus comprendrait sa proposition. C'est normal. Jésus lui dit, oui, tu as raison. Celui qui est avec toi actuellement n'est pas ton mari. Très bien le jeu. Cela a arrêté le débat. Ce qui est intéressant, c'est comment, à ce niveau juste de réaction matérielle ou sur des faits matériels, la pensée féminine a pu tourner vraiment et a saisi la nature spirituelle de Jésus, qui autrement ne l'aurait pas vu, et est allé aussitôt appeler le village pour voir un prophète. C'est sur ça qu'il faut réfléchir. Voilà. Mais si le dialogue n'était pas passé de façon admissible au niveau de la Samaritaine, peut-être qu'il ne s'adressait même pas à la parole, car comme il vient de dire, à peine ces deux ethnies se parlaient en ce temps-là. Voilà. Oui? C'est surtout parce qu'il lui avait dit avant que si tu buvais de mon eau, tu n'aurais plus jamais... Bien sûr. Et c'est seulement par l'eau qu'il pouvait passer. La femme, sa compréhension ne pouvait pas tout de suite établir l'abstraction de la divinité. Peut-être que nous l'aurions fait, mais elle n'aurait peut-être pas écouté. Il est passé par la stratégie de l'eau.
Si tu buvais de mon eau, toi tu n'aurais pas soif. C'est pour l'amener à dire, mais quel est ton eau et pourquoi ton eau? Cela aurait dû passer par là. Mais la femme a esquivé ce discours. Parce qu'un autre intérêt féminin était en elle. Vous voyez bien le jeu. Elle a esquivé la réaction de son âme. Elle a mis en avant la réaction de sa pensée humaine parce qu'elle voulait un autre objectif. Vous ne connaissez pas Jésus, bon, elle s'attendait à avoir un mari dans sa vie peut-être. C'était son problème. Donc elle a esquivé le premier discours. Et il a dit, bon, comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas d'instrument pour avoir de l'eau. Comment donc ton eau peut-elle être meilleure que mon eau? Tu n'as même pas d'eau. Voyez bien le jeu. Ah oui. Donc, voyons vraiment l'habileté du discours. Hein. Il n'a pas offusqué la femme, il n'a pas blessé. Il ne s'est pas laissé lui aussi blesser par ce que la femme disait. Il n'y a pas de quoi. C'était sympathique. Ce n'était pas une intention de le ridiculiser non plus. La femme ne connaissait même pas Jésus. Ça veut dire qu'il ne pouvait que réagir vraiment sur les a priori, comme on dit. Mais ce qui est vraiment formidable, c'est que tout de suite la femme a pu convertir la discussion et a automatiquement interposé la valeur spirituelle de la situation et a amené tout un village. Qui d'entre nous l'aurait fait immédiatement? Voilà le problème. Voilà, c'est ça qu'on doit dire. Donc ça, c'est à l'honneur des femmes, si tu veux encore, Mireille. Voilà une coopération entre la femme, l'âme de la femme et les machines de Jésus. Ça a amené que tout un village. Et voilà, c'est de ça qu'on parle justement. Mais c'est comme ça qu'il pratiquait la fraternité. Il coopérait avec le sens divin des gens pour créer quelque chose. Nous devons prendre la leçon en avançant dans la vie, partout où on est avec quelqu'un, qu'on coopère en tenant compte du niveau culturel des langages de compréhension mutuelle, arriver quand même à coopérer et à faire quelque chose entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes. Voilà le problème pour nous tous. Oui. Mais je trouve qu'il est assez quand même peu de la Samaritaine parce qu'elle n'aurait pas interprété ça comme une demande de filiation. Pardon? Je n'ai pas compris. Donc, puisque tu t'excuses, on laisse tomber. Je n'ai pas bien entendu d'ailleurs. Il fait la taquinerie. Vous voyez, Robert? Moussa Jésus décourageait les prières préécrites et répétitives. Oui, à ses apôtres, il conseillait d'être original dans leur prière. La question, si c'est ça compris, préécrite et répétitive, est-ce qu'il y a une contrepartie spirituelle quand même? Dans la prière répétitive? Où? Et préécrite d'avance, oui. Qu'est-ce que tu appelles préécrite? Qu'on a écrit à l'avance? Une prière que j'ouvre d'un livre de la Bible, que je prie, une récitation, est-ce qu'il y a une... On en parlera d'ailleurs plus loin, mais ça ne fait rien, on peut déjà en parler. Si vous voulez répéter une prière, faites de sorte qu'elle soit personnelle au moins. Pensez-la personnellement. Le cadre peut vous aider, mais à condition de la penser personnellement. C'est ce que je veux personnellement qui est la base de ce que Dieu me donne. Donc si je la répète mécaniquement, sans la personnaliser, je gêne mon ajusteur. Mais le mieux, c'est vraiment d'élaborer ces prières de façon originale. Si je vois où j'en suis, si je m'évalue par rapport à ce qu'il me faut, eh bien évidemment, je détermine tout de suite la demande suivante. Donc il est toujours bon, comme on dit, de faire de la rétrospection ou de l'autocritique sur soi-même. Là, le livre nous le recommande beaucoup pour ceux qui... Il est vraiment bon que l'individu, tous les jours, fasse le point. J'en suis là. Là, j'ai compris ceci. Mais là, je n'ai pas encore compris ça. Et je pose mon problème. Comme il m'expliquait tout à l'heure, Jeffrey Bottles, quand on était debout, et que Pierre nous a photographiés, sans avoir photographié nos âmes. On discutait vraiment, il me parlait vraiment d'un cheminement de son âme dans sa conscience depuis Blaine, qu'on était en Paris ensemble, qui était toute beauté aussi. Voilà. Ça vraiment, tout à l'heure, il évaluait, quand il avait atteint un niveau d'évaluation, il déduisait un problème qui se posait, il voyait dans la suite les réponses qui venaient, et il exprimait sa grande joie, tout à l'heure. Alléluia. Moussa, je tenais à dire ouvertement un gros merci pour la façon que tu nous expliques les choses, parce que cet exemple de la femme de Sichar, il y a plusieurs gens qui peuvent le lire avec une accusation. Nous vivons dans une société où c'est souvent les gens sont très durs les uns envers les autres. Et tu nous montres un visage de Jésus qui nous donne une leçon
d'immense délicatesse, bonté, et au lieu d'aller juger et attaquer cette femme de Sychar comme étant pas bonne ou ça, ou que Jésus ça, tu nous montres une facette avec tellement de tendresse, et qu'au lieu de l'abaisser, il l'acceptait au niveau où elle était, mais même elle a capté très très vite la contrepartie spirituelle. Et ça, je te dis merci parce que c'est de toute beauté. Merci beaucoup. Profit à nous tous. Nous devons faire des efforts pour comprendre la vie de Jésus. Il la vivait socialement en son temps, tel qu'il rencontrait les gens. Mais dans l'attitude que nous sommes en train de définir, dans chaque vie humaine, il y a une contrepartie spirituelle. Et certainement la volonté de l'agisseur et de toutes les autres influences, c'est de gagner spirituellement l'individu. Si vraiment nous nous installons dans l'amour fraternel, nous ne pouvons pas sortir du canal des ajusteurs. C'est impossible. Donc, tout ce qui nous arrivera de ce point de vue, si nous savons faire attention, nous en finirons et nous en viendrons à l'installer dans la vérité spirituelle. Ça, c'est très important. Je le dis surtout aux hommes, surtout aux garçons. Parce que dans les situations sociales de rencontre, et qu'on ne soit pas dupe, la sensibilité féminine programme très naturellement l'élément de beauté. Et qu'on ne croit pas que toujours quand elle réagit en appréciant une beauté, elle est tout de suite jetée à nos pieds, pour ne pas dire, excusez-moi, à nos couilles. Ça, on doit faire attention. On se trompe beaucoup sur la psychologie de la femme. Dès qu'elle nous admire, on croit que déjà elle va sortir nos pantalons. Non, c'est pas toujours. Il y a une très grave erreur sur le plan psychologique. Attention. Et dans sa nature d'expression des choses, elle est naturellement sensible à la beauté. C'est ainsi qu'elle est taillée dans la vérité des choses. C'est très important. Bon, par conséquent, n'allons pas regarder les choses toujours. Jésus nous a dit, ne regardez pas les femmes, seulement par convoitise. Ça, la leçon nous a été bien donnée. Mais sachez les écouter aussi d'une autre manière dans ce qu'elles disent. Ça, c'est très très important. J'en ai fait vraiment l'expérience et je dis aux garçons, sachez écouter les choses. Ce n'est pas tout de suite une invitation à aller au lit. Ce n'est pas vrai du tout. Non. Quand bien même nous interprétons les choses très vite de cette manière. Si nous sommes un peu plus délicats, on se rendra compte que ce n'est pas toujours tout de suite cela que ça veut dire. Mais c'est un canal qui peut être utilisé pour remuer plus profondément le sens de la beauté en elle. Il y a une vérité divine très rapidement placée chez la femme. La divine ministre n'a pas voyagé comme Jésus. Quand Jésus a été créé au paradis, éduqué entièrement, il a fini ses stages dans le super univers qu'il fallait, où tous, la divine ministre est sortie automatiquement et est devenue compagne égale. Voilà. Quand il a fini ses 7 effusions, vraiment en ce qui nous concerne, automatiquement la divine ministre a été montée à un grade égal. Les choses se meuvent autrement dans la conscience féminine que dans la conscience masculine. Il importe que nous, comme Jésus, nous devancions les femmes sur les choses. Il a d'abord fait sa naissance paradisiaque et son éducation, etc., avant que la divine ministre soit sortie vraiment des seins de l'Esprit infini. Il a fait ces 7 effusions pour nous avant que la divine ministre ne soit amenée à son stade. Il y a un phénomène de l'avant que l'homme doit savoir prendre, surtout quand il est avec la femme. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment, faisons-y attention du point de vue de la psychologie et n'allons pas tout identifier par rapport à un phénomène de masculinité, de sexualité, etc., etc. Quand bien même cela aurait l'apparence. Si on insiste un peu plus, on se rend compte que ça fait appel, ça repose sur une autre base beaucoup plus profonde. Et les femmes réagissent très vite, automatiquement, de façon différente. On ne l'aurait pas aussi rapidement chez un garçon. Mais on peut avoir ça rapidement chez une femme. Donc dans notre ministère vraiment sur la terre, parce que nous sommes tenus de donner à qui Dieu nous amène, qu'il soit homme, qu'il soit femme, faisons bien attention au niveau des femmes et ne nous trompons pas sur le plan psychologique. Souvent, ce n'est pas tout de suite des appels par rapport à ça. Ça peut nous amener très loin si nous sommes un peu attentifs et si nous cherchons à répondre de façon beaucoup plus patiente et beaucoup plus profonde. Ça également, c'est important. Les garçons, vous verrez ce que vous en ferez dans la vie. Chacun
se jugera lui-même par rapport à ce qu'il fera et par rapport à Dieu. Mais je sais que nous devons éviter de tomber dans des erreurs et que souvent nous pouvons employer ces réactions pour une aspiration plus profonde qu'il y a tout derrière. Et si on y met le doigt, ça joue aussi. Les garçons, vous verrez, chacun vivra sa vie et en tirera des conclusions. Rappelez-vous que même si la prière ne change pas Dieu, elle effectue très souvent des changements importants et durables chez celui qui prie avec foi et dans une expectative confiante. La prière a engendré beaucoup de paix mentale, d'allégresse, de calme, de courage, de maîtrise de soi et d'équité chez les hommes et les femmes des races en évolution. Oui, Eric? J'aimerais éclairer un point concernant le caractère équitable de la prière. Parfois, on peut être amené à prier pour obtenir des faveurs matérielles avec des objectifs dits spirituels. Avec des objectifs spirituels. Par exemple, moi je connais le livre du Rantia, je voudrais avoir de la richesse pour pouvoir me libérer de mon travail et aider les gens. C'est un exemple, mais donc, quoi penser de ces prières-là? Obtenir des faveurs matérielles dans des buts qu'on croit spirituels. C'est seul l'ajusteur qui pense. C'est seul son ajusteur qui pense. Si ce sont des vérités nécessaires, coordonnables, son ajusteur sait. Si ce n'est pas nécessairement sage, son ajusteur sait. Ah oui, justement. C'est une simple vision humaine, mais il faut attendre la réaction divine. Je vais te raconter une chose, je l'ai déjà raconté quelque part, sinon ici même. Il y a un temps où ma perception des réalités spirituelles était très aiguë dans ma tête, il y a très longtemps en arrière. Je savais que Dieu écoutait mes prières, et pratiquement me satisfaisait. Je lui avais demandé de me libérer du travail que je faisais pour m'occuper de l'expansion de la spiritualité. J'ai dit, à chaque fois que je l'ai dit, il a ri de moi. Il ne m'a pas satisfait, il a ri de moi. Plus tard, j'ai compris pourquoi. Ce rire qu'il avait fait à mon égard, qui montait de mon cœur, j'ai compris le rire. C'était par ce travail que je faisais même que j'atteignais la maîtrise spirituelle. Pas bien le jeu. Dans son plan, c'était comme ça que cela a été meilleur pour moi. C'est par le travail que je faisais. Il était très intense à ce temps-là. Très, très intense. Je m'occupais de beaucoup de choses au Sénégal. C'est à ce moment que je m'occupais des volontaires du corps de la paix que je formais aux États-Unis qui venaient travailler au Sénégal. Une rencontre sociale inédite. Mais l'aspiration spirituelle est très grande dans moi. Je n'avais pas encore lu le livre du Rantia. Alors c'est après que j'ai compris que c'était par ce travail même que que j'étais capable d'atteindre ma spiritualisation au maximum. Alors s'il me l'avait enlevé, je me serais bloqué. C'est ça que j'ai dit là, c'est son ajusteur qui va répondre. Donc faisons aussi attention quand on apporte des réponses, ne nous éloignons pas aussi des plans des ajusteurs. Il y a des réponses que nous n'avons pas, qu'ils retardent. Oui, il est l'heure de les manger. Ou bien qu'ils déforment parce que tel que nous le voulons, cela ne nous aurait rien apporté. Il paraît que nous devons aller manger. L'une, ce matin j'ai exposé le texte en diagonale, donc nous en avons tous un résumé dans la tête. Et comme également nous devons évaluer le travail avant de nous séparer, nous tiendrons compte de ces deux données, peut-être pour limiter les ralentissements, pour aller plus vite et écouter ensemble tout le texte. Nous en arrivons aux répercussions sociales de la prière, en un mot, les bienfaits que la prière peut faire à la société, soit les individus, les communautés ou les villes, etc., les répercussions sociales. Dans le culte des ancêtres,
La prière conduit à cultiver les idéaux ancestraux. Mais en tant qu'aspect du culte de la déité, la prière transcende toutes les pratiques de cet ordre, car elle conduit à cultiver les idéaux divins. De même que le concept de l'alter ego, de la prière, devient suprême et divin, de même les idéaux humains s'élèvent en conséquence du niveau purement humain vers les niveaux célestes et divins. Évidemment, nous tendons à ressembler à Dieu. Donc, les idéaux humains s'élèvent toujours vers Dieu. Et le résultat de toutes ces prières est l'embellissement du caractère humain et la profonde unification de la personnalité divine. Toujours ressembler à Dieu. Mais il n'est pas nécessaire que la prière soit toujours individuelle. La prière en groupe ou en assemblée est fort efficace, en ce sens que ses répercussions accroissent beaucoup la sociabilité, donc rendent les hommes meilleurs sur le plan de leurs rapports sociaux. Quand une collectivité s'adonne à une prière en commun pour le relèvement moral et l'élévation spirituelle, ces dévotions réagissent sur les individus qui composent le groupe. Leur participation les rend tous meilleurs. Même une ville ou une nation tout entière peuvent être aidées par ces prières dévotionnelles. Donc, c'est une pratique. À nous vraiment d'en tirer bénéfice, des indications. La confession, le repentir et la prière ont conduit des individus, des villes, des nations et des races entières à de puissants efforts de réforme et à des actes courageux vaillamment accomplis. Si vous désirez vraiment vaincre l'habitude de critiquer un ami, notez bien le conseil qui va être donné. La manière la plus rapide et la plus sûre d'effectuer ce changement d'attitude, à votre égard bien sûr, consiste à établir l'habitude de prier pour cette personne chaque jour de votre vie. Mais les répercussions sociales de ces prières dépendent largement de deux conditions. La première, la personne pour qui l'on prie doit savoir que l'on prie pour elle. Deuxièmement, la personne qui prie devrait entrer en contact social étroit avec la personne pour qui elle prie. Donc, nous ne le perdrons pas de vue. La personne pour qui on prie doit en avoir besoin. Quelquefois, ce n'est pas expressément qu'elle nous dira qu'elle veut qu'on prie pour elle, mais elle pourra dire vraiment, je voudrais avoir telle qualité ou ceci, cela. C'est déjà des portes d'ouverture. Quand la personne vraiment en discutant avec vous exprime des besoins sincères de quelque chose qu'il veut avoir, il a déjà fait une demande déjà. Donc ne nous attendons pas toujours qu'elle nous dise « je veux que vous priez pour moi ». Ça peut arriver. Mais ça peut arriver aussi d'une manière assez indirecte. J'ai fait l'expérience et si vous le faites et que vous voyez ces personnes-là, vous verrez que vos prières ont des répercussions sur sa nature. Donc ne soyons pas trop secs à la formulation de la phrase. Ça peut m'être dit ouvertement, prie pour moi, mais ça peut m'être dit indirectement. Mon Dieu, que je voudrais me sentir moins paresseux, plus courageux, combien je voudrais ceci ou cela. Si on fréquente la personne, c'est déjà une demande. Et vous pouvez là-dessus vraiment brosser quelque chose. Et dans tous les cas, quand vous priez pour quelqu'un, c'est bon que vous le voyez, parce que son agisseur le poussera vers vous. Vous êtes vraiment son frère, vous êtes son ami. Vous êtes une porte pour son bien. Donc, vraiment, cette personne sera poussée vers vous et des occasions de discuter surgiront. Et souvent, elles peuvent venir de la personne pour qui on prie. Et à ce moment-là, les réponses qu'on lui apportera pourront édifier largement sa vie. Et souvent, on prie Dieu sans savoir d'où me vient la réponse. Et brusquement, je rencontre quelqu'un, il parle, ça y est, tu as éclairé mon problème. Donc, c'est quand même aussi plus large que ça, en compréhension. La prière est la technique par laquelle toute religion devient tôt ou tard une institution. Avec le temps, la prière s'associe à de nombreux facteurs secondaires, dont quelques-uns sont utiles et d'autres nettement nuisibles, tels que prêtres, livres sacrés, rituels d'adoration et cérémonies.
Mais les hommes au mental plus spirituellement illuminés devraient être patients et tolérants envers les intellects moins bien doués, qui désirent ardemment un symbolisme pour mobiliser leur clairvoyance spirituelle restreinte. Les forts ne doivent pas regarder les faibles avec dédain. Ceux qui sont conscients de Dieu sans symbolisme ne doivent pas dénier le ministère de grâce des symboles à ceux qui trouvent difficile d'adorer la déité et de révérer sans forme ni rite la vérité, la beauté et la bonté. Dans la prière d'adoration, la plupart des mortels imaginent quelques symboles de l'objet but de leur dévotion. Donc voilà pour les répercussions sociales de la prière, soit sur un individu, ou bien soit sur un groupe, ou même une ville. Nous en arrivons à réfléchir sur le domaine de la prière. À moins d'être en liaison avec la volonté et les actes des forces spirituelles personnelles et des superviseurs matériels d'un royaume, la prière ne peut avoir d'effet direct sur votre milieu physique. Le domaine des suppliques par la prière possède des limites bien définies, mais ces limites ne s'appliquent pas de la même manière à la foi de ceux qui prient. La prière n'est pas une technique de cure pour les maladies réelles et organiques, mais elle a énormément contribué à faire bénéficier d'un débordement de santé et à guérir de nombreux troubles mentaux, émotionnels et nerveux. Même dans le cas des maladies bactériennes réelles, la prière a bien souvent accru l'efficacité des autres remèdes appliqués. La prière a transformé bien des invalides irritables et mécontents en des parangons de patience et en a fait des inspirateurs pour tous les autres humains souffrants. Si difficile qu'il puisse être de concilier les doutes scientifiques au sujet de l'efficacité de la prière avec le besoin toujours présent de rechercher aide et gouverne auprès de sources divines, n'oubliez jamais que la prière sincère de la foi est une force puissante pour promouvoir le bonheur personnel, la maîtrise de soi de l'individu, l'harmonie sociale, le progrès moral et l'accomplissement spirituel. Même en tant que pratique purement humaine, en tant que dialogue avec votre alter ego, la prière constitue une technique d'approche des plus efficaces pour mettre en œuvre les pouvoirs de la nature humaine, dont les réserves sont accumulées et conservées dans les domaines inconscients du mental humain. La prière est une saine pratique psychologique en dehors de ses implications religieuses et de sa signification spirituelle. C'est un fait d'expérience humaine que la plupart des personnes, si elles sont assez durement harcelées, adresseront d'une certaine manière des prières à quelques sources d'assistance. Ne soyez pas paresseux au point de demander à Dieu de résoudre vos difficultés, mais n'hésitez jamais à lui demander sagesse et force spirituelle pour vous guider et vous soutenir pendant que vous attaquez résolument et courageusement les problèmes à traiter. La prière a été un facteur indispensable au progrès et à la préservation de la civilisation religieuse. Et il lui reste encore de puissantes contributions à apporter pour rehausser et spiritualiser la société. Pourvu que ceux qui prient veuillent bien le faire à la lumière des faits scientifiques, de la sagesse philosophique, de la sincérité intellectuelle et de la foi spirituelle. Priez comme Jésus l'enseignait à ses disciples, honnêtement, généreusement, avec équité et sans douter. Mais l'efficacité de la prière dans l'expérience spirituelle personnelle de celui qui prie ne dépend en aucune manière de la compréhension intellectuelle de l'adorateur, ni de sa finesse philosophique, de son niveau social, de son statut culturel ou de ses autres acquisitions humaines.
Les accompagnements psychiques et spirituels de la prière de la foi sont immédiats, personnels et expérientiels. Il n'existe aucune autre technique permettant à chaque homme, indépendamment de tous autres accomplissements terrestres, d'approcher si efficacement et si immédiatement du seuil du royaume où il peut communiquer avec son auteur, où la créature prend contact avec la réalité du Créateur, avec l'agisseur de pensée intérieure. Donc voilà quelques réflexions sur le domaine de la prière ou la manière personnelle d'organiser la prière. Ces répercussions jouent aussi bien sur le niveau social de l'individu, sur son niveau moral, que sur son niveau spirituel, en contrepartie. Et maintenant, on considère ici 3 attitudes de celui qui utilise la prière. Ces 3 attitudes sont le mysticisme, l'extase et l'inspiration. En tant que technique pour cultiver la conscience de la présence de Dieu, le mysticisme est entièrement digne de louange. Mais si sa pratique conduit à l'isolement social et culmine en fanatisme religieux, il est tout à fait irrépréhensible. Il est tout à fait répréhensible. Bien trop souvent, les idées que le mystique surmené estime être des inspirations divines ne sont que des exaltations venues des profondeurs de son propre mental. Le contact du mental humain avec son agisseur intérieur, bien qu'il soit fréquemment favorisé par une méditation fervente, est beaucoup plus souvent facilité par les services sincères et aimants d'un ministère désintéressé auprès de ses semblables. Les grands éducateurs religieux et prophètes des temps passés n'étaient pas des mystiques outranciers. Ils étaient des hommes et des femmes connaissant Dieu et servant leur Dieu au mieux par leur ministère désintéressé auprès de leurs semblables. Jésus amenait souvent ses apôtres à part pendant de courtes périodes pour méditer et prier, mais la plupart du temps, il les maintenait en contact de service avec les multitudes. L'âme des hommes a besoin d'exercices spirituels aussi bien que de nourrir spirituelle. L'extase religieuse est admissible quand elle résulte d'antécédents saints. Mais cette expérience est plus souvent la conséquence d'influences purement émotives que la manifestation d'un caractère spirituel profond. Les personnes religieuses ne doivent pas considérer chaque pressentiment psychologique brillant et chaque expérience émotionnelle intense comme une révélation divine ou une communication spirituelle. L'extase spirituelle authentique est généralement associée à un grand calme extérieur et à un contrôle émotif à peu près parfait. Mais la véritable vision prophétique est un pressentiment superpsychologique. Les visitations de ce genre ne sont ni des pseudo-hallucinations, ni des extases ressemblant à des transes. Le mental humain peut opérer en réponse à une prétendue inspiration quand elle est sensible soit aux exaltations du subconscient, soit aux stimulus et du superconscient. Dans les deux cas, ces accroissements du contenu de la conscience apparaissent à l'individu comme plus ou moins étrangers. L'enthousiasme mystique immodéré et l'extase religieuse sans frein ne sont pas des lettres de créance de l'inspiration, des lettres de créance prétendues divines. Le test pratique de toutes ces étranges expériences religieuses de mysticisme, d'extase et d'inspiration
consiste à observer si ces phénomènes amènent l'intéressé à, premièrement, jouir d'une santé physique meilleure et plus complète. Deuxièmement, agir plus pratiquement et plus efficacement dans sa vie mentale. Troisièmement, rendre sociale son expérience religieuse avec plus de plénitude et de joie. Quatrièmement, spiritualiser plus complètement sa vie quotidienne en même temps qu'il remplit fidèlement les devoirs courants de l'existence de mortel ordinaire. Cinquièmement, accroître son amour et son appréciation de la vérité, de la beauté et de la bonté. Sixièmement, conserver les valeurs sociales, morales, éthiques et spirituelles couramment reconnues. Septièmement, développer sa clairvoyance spirituelle, sa conscience de Dieu. Mais la prière n'a pas de lien réel avec ces expériences religieuses exceptionnelles. Quand la prière devient trop esthétique, quand elle consiste à peu près exclusivement en une admirable et bienheureuse contemplation de la divinité paradisiaque, elle perd beaucoup de son influence socialisante et tend vers le mysticisme et l'isolement de ses adeptes. Un excès de prière solitaire présente un certain danger qui est corrigé et éclairé et écarté par la prière en groupe, les dévotions collectives. Donc voilà des remarques. Oui, Pierre. Pourquoi il dit que la prière n'a pas de lien réel avec... Ok, c'est les expériences de mysticisme puis d'extase, et non pas des 7 conditions qui sont là. Tu es à quelle page? 4 ou... Oui, c'est juste au-dessus de ce qu'on... Oui, c'est après le numéro 7. Juste après le numéro 7. Oui, tous les numéros qu'on donne, de 1, jouir de la santé, agir de la pratique, puis jusqu'au numéro 7. Oui. Bon, quand on nous dit, mais la prière n'a pas de lien réel avec ses expériences religieuses, c'est pas les expériences de 1 à 7, mais c'est les expériences de mysticisme et d'extase. C'est ça, oui, exceptionnel aussi. Il a ajouté exceptionnel. Donc, ceux qui sont au-dessus, les mysticismes, Okay. voilà. Parce que la prière a un lien direct avec 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, oui, certainement. Même on recommande ces 7 points pour vérifier si mes prières sont vraiment correctes. C'est 7 niveaux de critères. Donc, oui, Hélène. J'ai rencontré des jeunes qui affirmaient avoir des expériences religieuses plus intenses et de prendre plus conscience de Dieu sous l'effet de la drogue. C'est une illusion. Est-ce que d'après vous, c'est une illusion? Oui, je ne sais quoi répondre. D'abord, peut-être suivre plus attentivement ce qu'il veut dire. Et peut-être, si quelqu'un s'en occupe, faire très attention. Je sais une chose, sans pouvoir expliquer ce qu'il dit. Si on prend des stimulants, la drogue, beaucoup d'alcool ou autre chose, et ce qui se passe, ces stimulants, ces excitants, ces barbiturites, et installe au niveau de nos neurones une décharge beaucoup plus grande de ce flux vers nos centres cérébraux. Tout est ramassé là-haut. À ce moment-là, toutes les idées qu'on a sont amplifiées. Tout est amplifié par ce phénomène de la remontée et du flux nerveux qui sont conservés dans certains de nos centres de neurones. L'individu donne l'impression de voir plus grand. Et même ces idées deviennent plus élargies, ces imaginations sont plus élargies, ces émotions sont plus extendues. J'ai eu l'occasion de faire des expériences là-dessus avec des gens. Donc à ce moment-là, même s'il avait un sentiment de Dieu modéré, il peut dire que ça devient extendu. Mais cela n'est pas extendu par un effort de réflexion clair et rationnel par rapport à Dieu, mais par une montée plus intense du flux nerveux dans son cerveau qui extend ses émotions. Mais dans tous les cas, il faut vraiment le suivre de plus près pour savoir où est-ce qu'il aboutit avec ce qu'il dit. Mais je sais ça, que c'est au moins que c'est possible. Ceux qui prennent vraiment des barbitures, des drogues, pourraient arriver à voir devant eux, de façon de vision réelle apparemment, des personnes dont ils ont toujours porté un idéal, le besoin de les voir.
Ça, c'est très curieux. Il se jetterait à l'eau en disant, je vois sur cet océan une île qui est très belle. Ce sont les anciennes idées qu'il avait schématisées dans sa conscience, que cet état d'effervescence, du stimulant dans leur cerveau, amène à être réel. Réellement, il voit la chose à son niveau, alors que ça n'existe pas. Donc, il faudrait suivre le cas pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Mais il y a au moins ces données de base. Ah bon, je croyais que tu avais levé la main. Non. Donc, faisons bien attention. Il y a un ensemble de remarques qu'on nous donne pour nous empêcher de confondre vraiment l'inspiration vraie du reste, l'extase vraie du reste, le mysticisme correct du reste. On veut toujours nous faire saisir que nous devons nous conserver dans les idéaux divins et surtout rester dans la relation sociale avec les autres. Généralement, l'individu se tient dans ces deux éléments et il risque de ne pas être trompé par son propre subjectivisme. Mais ce que nous avons souvent rêvé être ou atteindre et que nous n'avons pas atteint, flottant encore dans notre mémoire, dans ce qu'on appelle notre subconscient, pourrait un jour remonter, si on n'est pas raisonnable avec soi, ou si on a des états d'émotion très très élevés, ça pourrait remonter et d'une certaine manière nous donner l'impression que nous y sommes. Nous sommes arrivés à la vérité des choses, alors que non, c'est une remontée des choses que nous n'avons jamais réellement réalisées, mais qui sont refoulées dans le subconscient et qui ne sont pas très loin. Donc c'est bon d'y faire attention. C'est bon aussi de faire attention quelquefois à des trichements dangereux. Et il y a des hommes qui cherchent véritablement des réponses à leur vie, mais je pense que le problème de la réponse n'a pas été suffisamment clarifié par rapport à leur propre être. Ils veulent être mis en contact avec des énergies, éprouver des sensations, même un état de bien-être, un état d'extase, comme certains yogis le réussissent fort bien du côté de l'Asie. Et pour eux, c'est une espèce d'aboutissement à leurs objectifs. Mais je crois que ce n'est pas à confondre avec une véritable inspiration divine, une relation vraiment avec son agisseur. Je ne crois pas que c'est comme ça que les agisseurs nous exposent à nous conduire. Mais il y en a beaucoup. J'en ai eu vraiment des cas. Ils sont capables de rester là pendant des heures, voire des jours, dans un état extatique de yogi. Ils ne bougent pas, assis vraiment en Bouddha, etc., etc. Ils sont presque inertes, ainsi pendant très longtemps. Il y en a qui croient que c'est un aboutissement mystique à une recherche de leur être. Je pense quand même que l'agisseur est un peu plus idéalisé, un peu plus formulé, plus pratique et plus conséquent que des états aussi évasifs. Donc là aussi, on doit faire attention, sa recherche de Dieu doit reposer quand même sur une intelligence nette de son être et sur des objectifs convenables à son être. Si on s'en tient à des approches un peu simples, partielles, et de sensations d'énergie ou de possibilités de vision, on peut étriquer évidemment le problème. À ce moment-là, je ne crois pas que l'agisseur nous suivrait là-dedans. Mais notre propre subjectivisme pourrait remonter au niveau de notre état actuel et on peut se tromper de chemin. C'est un peu ce qu'il essaie d'évoquer dans ces pages antérieures. Je pense que c'est en faisant son expérience personnelle et encore une fois de plus, en accordant son être reçu de Dieu, en tant qu'être et en tant que aussi porteur de besoins spécifiques que seul Dieu veut satisfaire, que l'individu peut échapper à des considérations parcellaires ou un peu fausses par rapport à la réponse de Dieu. Et ainsi de suite, il ne risque pas vraiment de se laisser subjuguer par son propre subjectivisme. Et les 7 éléments qui sont donnés là, pour celui qui cherche, ça peut vraiment l'aider. Quand on cherche Dieu, tout de même, on a toujours son équilibre de santé. On a également vraiment
on n'agit plus de façon plus efficace dans son mental. Son intelligence devient de plus en plus claire, de plus en plus raisonnable, de plus en plus clairvoyante, et on se porte mieux de ce point de vue. Ça nous rend plus sociables, que plus on connaît Dieu, mieux on aime les hommes, et plus on est porté à se dévouer à ses tâches. Et ma vie quotidienne devient de plus en plus spiritualisée, de plus en plus Dieu se déverse dans ma vie courante quotidienne. Et mon amour vraiment pour la nature de Dieu, la vérité divine, sa bonté et sa beauté également augmente en moi-même. Il y a donc là un certain nombre de critères que l'on donne et qui permet à l'individu qui cherche Dieu de mieux sentir est-ce qu'il est vraiment dans la stabilité et dans la situation positive. Ça concerne les valeurs sociales, les valeurs morales, éthiques, etc. etc. Et l'individu reçoit de plus en plus une plus grande perception de la réalité divine, sa clairvoyance spirituelle, et ce n'est jamais associé de vanité ou d'orgueil, au contraire. On voit toujours chez lui une tendance à estimer le travail des autres qu'à chercher à montrer ses succès. Vraiment, ça c'est très visé. Plus on connaît Dieu, plus on est préoccupé de faire avancer son frère et sa sœur sur le chemin. C'est curieux, il est comme ça, Dieu, sa préoccupation c'est de nous faire avancer sur le chemin qui nous le fait comprendre. Mais plus un homme vraiment découvre Dieu, plus il est porté à ce que l'autre se développe. C'est le succès de l'autre qui l'intéresse. C'est la réussite de l'autre qui l'intéresse. Vraiment, il a tendance à s'oublier complètement. Ça c'est une donnée très claire. Mais c'est l'avancement de l'autre. Même qu'il se battrait contre lui, il le tirerait pour avancer vers Dieu. Mais lui, il ne s'intéresse plus tellement à ses propres avancements. Ça, c'est un critère assez juste pour apprécier quelqu'un qui avance vers Dieu. C'est curieux, mais il s'installe de plus en plus en lui l'oubli de soi. Et de plus en plus, il est préoccupé du salut de l'autre. Ça, c'est un phénomène assez perceptible chez quelqu'un qui est de plus en plus habité par Dieu. La prière comporte un aspect vraiment spontané. Car l'homme primitif commença à prier bien avant d'avoir le moindre concept clair d'un Dieu. Les premiers hommes avaient l'habitude de prier en deux circonstances différentes. Quand ils se trouvaient en grande détresse, ils éprouvaient une impulsion à tendre la main vers une aide. Et quand ils exultaient, ils se laissaient aller à exprimer impulsivement leur joie. La prière n'est pas une évolution de la magie. Les deux ont surgi indépendamment l'une de l'autre. La magie fut une tentative pour adapter la déité aux circonstances. La prière est l'effort pour adapter la personnalité à la volonté divine. La vraie prière est à la fois morale et religieuse. La magie n'est ni l'une ni l'autre. La prière peut devenir une coutume établie. Beaucoup de personnes prient parce que d'autres le font. D'autres encore prient parce qu'elles craignent qu'il leur arrive quelque chose d'affreux si elles ne présentent pas régulièrement leurs suppliques. Pour certains individus, la prière est une calme expression de gratitude. Pour d'autres, une expression collective de louange, une dévotion sociale. Elle est parfois l'imitation de la religion d'autrui, alors que la vraie prière est la communication sincère et confiante entre la nature spirituelle de la créature et la présence ubiquitaire de l'Esprit du Créateur. Donc, vous pourrez souligner cette phrase par rapport à tout ce qui a dit auparavant. Ils ont fini par dégager une idée de la prière. La vraie prière est la communication sincère et confiante entre la nature spirituelle de la créature et la présence ubiquitaire de l'Esprit du Créateur. La prière peut être une expression spontanée de conscience de Dieu ou une récitation dénuée de sens de formules théologiques. Tout ça. Oui? Juste pour donner la définition ubiquitaire.
Ah oui. Vas-y, tu veux la donner ou tu veux que je la donne? Je pense que dans notre compréhension, Dieu est présent dans son paradis et en même temps dans... C'est ça. La nature ubiquitaire de Dieu, c'est-à-dire qu'il peut être présent partout dans l'espace où il veut. Il est au paradis, il est au super-univers, il est à l'univers local, il est en nous. Donc, vous voyez, Dieu se tient pratiquement partout dans l'espace, sa présence. Et sa présence ubiquitaire en nous, et ça veut dire que nous, en tant qu'agisseur également, il se transforme et se tient dans notre âme, quoi. Donc, il a donc la possibilité de se transformer et d'être présent d'espace en espace différent. On dit que des hommes ont des dons ubiquitaires quand ils peuvent se trouver en plusieurs endroits différents à la fois. Et ceux qui ont aussi la capacité de voler, ce que Gaëtan nous interdisait tout à l'heure, on dit qu'ils ont le don ubiquitaire aussi quelquefois. D'aller d'un espace, d'un endroit de l'espace à l'autre, donc ils refusent que nous employions nos dons ubiquitaires en partant d'ici. On nous ferait trop remarquer. Donc nous continuons. Pour certains individus, la prière est une calme expression de gratitude. Pour d'autres, une expression collective de louange, une dévotion sociale. Elle est parfois l'imitation de la religion d'autrui, alors que la vraie prière est la communication sincère et confiante entre la nature spirituelle de la créature et la présence ubiquitaire de l'Esprit du Créateur. La prière peut être une expression spontanée de conscience de Dieu ou une récitation dénuée de sens de formules théologiques. Elle peut être la louange extatique d'une âme connaissant Dieu ou l'obéissance servile d'un mortel hanté par la peur. Elle est parfois l'expression pathétique d'un ardent désir spirituel et parfois la clameur criarde de phrases pieuses. La prière peut être une louange joyeuse ou un humble appel au pardon. La prière peut être la demande enfantine de l'impossible ou la supplication de l'homme mûr pour la croissance morale et le pouvoir spirituel. Une supplique peut consister à demander le pain quotidien ou incorporer un désir sincère de trouver Dieu et de faire sa volonté. Elle peut être une requête entièrement égoïste ou un geste sincère et magnifique vers la réalisation d'une fraternité désintéressée. La prière peut être un cri de colère pour obtenir vengeance ou une intercession miséricordieuse pour ses ennemis. Elle peut être l'expression d'un espoir de changer Dieu ou la puissante technique de se changer soi-même. Elle peut être la plaidoirie obséquieuse d'un pécheur perdu devant un juge supposé sévère ou l'expression joyeuse d'un fils libéré, fils du Père céleste vivant et miséricordieux. Les hommes modernes sont troublés à l'idée de s'entretenir de leurs questions avec Dieu d'une manière purement personnelle. Beaucoup ont abandonné la prière régulière. Ils ne prient plus que sous l'empire d'une pression inhabituelle en cas d'urgence. L'homme ne devrait pas avoir peur de parler à Dieu, mais il serait spirituellement enfantin d'entreprendre de persuader Dieu ou de prétendre le changer. Mais la véritable prière atteint bel et bien la réalité. Même quand les courants aériens sont ascendants, nul oiseau ne peut prendre son essor sans déployer ses ailes. La prière élève l'homme parce qu'elle est une technique de progrès par utilisation des courants spirituels ascendants de l'univers. Il serait peut-être bon aussi de souligner cela. La prière authentique contribue à la croissance spirituelle. Faites bien attention à ce qui suit tout au long. La prière authentique contribue à la croissance spirituelle, modifie les attitudes et procure la satisfaction qui vient de la communion avec la divinité. Elle est un débordement spontané de conscience de Dieu.
pratiquement tout ce qui suit. Dieu répond à la prière de l'homme en lui donnant une révélation accrue de la vérité, une appréciation rehaussée de la beauté et un concept élargi de la bonté. La prière est un geste subjectif, mais elle établit le contact avec de puissantes réalités objectives sur les niveaux spirituels de l'expérience humaine. Elle est un essai significatif de l'humain pour atteindre des valeurs suprahumaines. Elle est le plus puissant stimulant de la croissance spirituelle. Les mots n'ont pas d'importance dans la prière. Ils sont simplement le chenal intellectuel dans lequel la rivière des supplications spirituelles se trouve coulée par hasard. La valeur verbale d'une prière est purement autosuggestive dans les dévotions individuelles et socio-suggestive dans les dévotions collectives. Dieu répond à l'attitude de l'âme et non aux paroles. Donc, c'est vraiment par son âme compris. La prière n'est pas une technique pour échapper à des conflits, mais plutôt un stimulant pour croître en face du conflit, pour le résoudre. Ne priez que pour des valeurs, non pour des choses. Pour la croissance et non pour la satisfaction. Donc voilà un ensemble de données de base pour celui qui veut vraiment éclairer le fondement de la prière. Je crois que ça marche bien avec ce que nous avons dit tantôt sur l'âme et la justeur. La prière est bel et bien une attitude normale de l'homme pour faire fonctionner l'âme et la justeur. Oui, Yvon? À la base, Dieu répond à l'attitude de l'âme et non aux paroles. Oui, qu'est-ce que tu as? Ça, là, mais dans le fond, un exemple? on a quand même, j'ai quand même des demandes à lui faire. Comme de raison, les demandes sont à l'attitude aussi, je sais pas. Oui, il n'y a rien qui gêne. Seulement, quand on dit c'est pas les paroles, ça veut dire que les paroles soient remplies de l'attitude même de l'âme. Que mes paroles vraiment traduisent ce que mon âme cherche à exprimer. Avoir l'attitude sans parole aussi. Oui, justement, c'est pour dire que vraiment la prière peut se faire sans parole. Quand je suis vraiment seul avec Dieu dans mon lieu de prière, je crois que les paroles peuvent devenir pratiquement inaudibles. Ce sont les besoins de mon âme que je lui présente. Si néanmoins quelqu'un a besoin des paroles pour mieux fixer sa pensée, il n'a qu'à les utiliser aussi. Mais que sa pensée soit réelle, quoi, de son âme, voulant quelque chose de spirituel aux côtés de Dieu. Oui, vas-y pour Pierre. On sait bien nous-mêmes qu'on peut dire les mêmes mots et la façon de dire est tout à fait différente. Tu peux dire à quelqu'un, « Hey, j'ai besoin de ça ». Et l'autre, tu pourrais dire, « J'ai besoin de ça ». Bien sûr, la façon de le dire peut différer. L'attitude qu'on a envers l'autre. Oui. À Blaine, tu nous as demandé de prier pour la pluie. Pour l'air. La pluie, il faisait très chaud. En France? Oui, en France. Ouais. On était régulièrement autour de 40 degrés. Ouais. Vraiment, tout le monde avait chaud, même le Sénégalais. Même le Sénégalais avait très chaud. Oui, effectivement. Et j'avais dit aux Français, vous pouvez prier, mais répétez la prière. Si vous priez une seule fois, mais il arrive au Sénégal que les pluies soient difficiles, mais que les gens se mettent en groupe, en communauté, et ils prient. Pour la pluie? Oui, que la pluie tombe. Oui, il arrive qu'elle tombe abondamment. Ah, mais nos superviseurs planétaires reçoivent nos prières. Hein. On ne l'envoie pas au paradis, mais ils les reçoivent. Et probablement, ils peuvent faire sur... On a dit que pour que nous puissions agir, on l'a rencontré quelque part, pour que nous puissions agir sur notre environnement,
il faut que nos prières soient intégrées par rapport aux gens qui supervisent ce domaine. Alors, il faut savoir prier. On leur envoie, puis c'est tout. Si c'est sage que quelque chose soit fait, que ce sera fait. Si c'est pas sage, on n'a pas de réponse. Ni plus ni moins. Et en ces mêmes temps-là, je me suis rappelé que le pape à Rome et l'imam de la mosquée de Paris ensemble avaient dit, compris pour que le 15 août, il y ait plu. En France, c'était passé à la télévision aussi. C'est le 14 qu'il a plu. Il a plu le 14 août. Pour nos prières et les prières du pape et de celles de l'imam de la mosquée de Paris, c'est le 14 août que ça a plu. Nous, on n'avait pas fixé de date. Mais le pape avait demandé pour qu'il pleuve le 15 août, en même temps que l'imam de la mosquée de Paris. Alors, tout Parisien, même déjà, oui, certainement, ils ont consulté le service météorologique. On leur a dit qu'il pourrait avoir le 15 août. Alors, ils s'en vont prier pour prendre les gens dans le fanatisme. Mais il a plu le 14 août. La météo ne l'avait pas prévu aussi, ça. Ah, ça, c'est un peu curieux. Donc, tout le monde a été feinté dans cette histoire-là. Mais, sincèrement, si des groupes de prieurs, en l'occurrence vous, êtes en train, l'année dernière aussi, quand Gaëtan m'avait dit sans arrêt, la chercheuse, la sage-femme nous embête, on va prier. J'ai prié. Donc, s'il y a vraiment... Là, nous laissons ces prières à ce moment-là à nos superviseurs planétaires. Ça, ils contrôlent bien notre assainissement environnemental et écologique. Tiens bien. Hein? Alors, c'est dans ces conditions-là, on envoie... Même si on les donne à nos ajusteurs, ils vont les envoyer. Mais c'est bon quand même d'essayer d'agir... On ne nous interdit pas d'agir sur l'environnement. On a besoin que l'environnement et le corps humain, Dieu les a conçus dans un rapport d'harmonie. Quand il fait trop sec, ça ne va pas. Quand il fait trop froid aussi, ça ne va pas. Quand c'est trop humide, ça ne va pas non plus. Mais avouons-le, pour le moment, notre civilisation ne maîtrise pas encore les éléments-là. Donc, il n'est pas exclu que les hommes sachent que quand même, au niveau du gouvernement planétaire, ils sont aidés, ils sont supervisés. Alors, on n'a qu'à envoyer ici nos prières là-bas, par nos ajusteurs, nous les enverrons là-bas. Dans le numéro 6, le domaine de la prière, la première phrase nous éclaircirait peut-être. Lila. Le numéro 6, de tout à fait au début. J'ai jamais vraiment compris cette phrase-là. À moins d'être en liaison avec la volonté et les actes des forces spirituelles personnelles et des superviseurs matériels d'un royaume. C'est ça que je viens de dire, oui. Voilà, la prière ne peut avoir d'effet direct sur votre milieu physique. Bien sûr. Mais à moins que... C'est ça que je viens de dire. On l'a rencontré plus haut, on l'avait déjà rencontré, je faisais allusion à ça. C'est le numéro 6, le domaine de la prière, à la page 2. Ouais, on l'avait lu. C'est à ça, dit tout à l'heure, on l'a déjà dépassé, que les hommes donc comprennent que sur leur environnement, ils ne peuvent pas agir directement, mais ils peuvent envoyer leurs demandes. Nous avons des gens qui gèrent l'environnement, et actuellement ce sont d'anciens hommes, éducateurs des nations humaines, qui sont les gouverneurs planétaires. Donc vraiment, si nous leur disons que nous avons chaud, ils peuvent comprendre. Cécile demandait une question. Je crois que c'était pas mal éclairé, c'était finalement éclairé, c'est que il y avait le point du libre arbitre quand on prie, il faut demander à Dieu à cause de notre libre arbitre. Là, on tombe dans une autre catégorie de prière. Dans quel cas? Ben, dans le cas de la pluie, par exemple, quand on prie pour qu'il pleuve. Oui. On n'essaie pas de faire agir notre libre arbitre pour la modification, la transformation spirituelle, c'est autre chose. Oui. Tu crois que là, le libre arbitre ne joue pas dans la conscience? Moi, je me demande, les superviseurs planétaires, il me semble que s'ils sont superviseurs, ils voient bien quelque chose. C'est qu'ils ont besoin de ton libre arbitre pour leur demander. Mais non, mais leur rôle, c'est des superviseurs. Comme Dieu. Faut que tu le demandes à Dieu. Si tu le demandes rien, il ne répond pas. Une nation demande à Dieu, c'est la volonté de tout le monde. C'est la volonté de tout le monde. OK, mais ces faits-là s'occuper de ça,
personne tous les jours, de demander que le soleil se lève. C'est-à-dire que la gestion de notre environnement, si nous avions vécu la civilisation comme il convient, les hommes auraient aussi appris, auraient connu la relation d'harmonie qui existe entre leur corps en tant que besoin et l'environnement énergétique. Et ça concerne les nombreux problèmes de santé qui nous tiennent. Beaucoup. Nous aurions appris cela avec Adam, c'était la notion du jardin d'Éden. Nous y aurions appris tous les rapports, vraiment, entre nous-mêmes et notre environnement, ce qu'aujourd'hui on appelle écologie et tout ce que l'on veut, dans tous les sens. Et évidemment, de ce point de vue-là, nous aurions pu contrôler les variations planétaires. Parce qu'il y a des variations de la planète Terre qui ne tiennent pas à elle, mais qui tiennent à d'autres réseaux astronomiques, par ailleurs. Quand nous aurons approfondi ou quand vous lirez plus attentivement les informations qui sont contenues dans le livre du Rantia, vous verrez quelquefois il y a des ruptures, des hémorragies dans le cosmos. Et des énergies peuvent nous arriver dans tous les sens, et quelquefois même ça peut être si fort qu'une planète peut être vidée et remplacée avant que ça ne tombe dessus. Donc quand même, tout n'est pas encore dans l'ordre de l'harmonie au niveau cosmique. Il y a une gestion qui doit toujours veiller à restabiliser les choses. On n'a pas eu correctement la civilisation adamique, c'est pourquoi toutes ces choses nous échappent beaucoup. Sinon, aujourd'hui, vraiment, nous serions à l'aise dans une civilisation bien ordonnée et bien organisée par rapport à tout notre environnement planétaire. Et croyez-moi, nous sentirions un meilleur bien-être. Puisque nous n'avons plus cela, il ne nous reste plus vraiment, quand on est dans des situations difficiles, que de demander à Dieu et d'intervenir. Cela aurait été établi déjà sur la terre. Si cette civilisation n'avait pas été cassée, Adam était vraiment un chef biologiste dans le sens des relations des énergies de Satanien et de la terre. C'est le maximum possible. Donc n'oublions pas, c'est un Satanien et qui était un chef de laboratoire qui avait fait toutes ces expériences. Il devait donc progressivement établir l'harmonie entre l'énergie matérielle et l'énergie morontielle. Et on devait couler vraiment dans cette vie, voilà bien, qu'on appelle sur la terre presque une vie paradisiaque. Et nous serions épargnés de beaucoup de dommages et nous aurions connu un bien-être vraiment beaucoup plus exquis que celui que nous vivons actuellement. Si les hommes sont vraiment assez éclaircis et bien éclairés sur ces données de base, interrompus, mais l'amour de Dieu n'est pas interrompu. L'amour de Dieu coule toujours dans cette évolution sociale et culturelle. Si les hommes sont vraiment très éclairés là-dessus, ils peuvent, quand la situation est difficile sur Terre, surtout en groupe très important, adresser des suppliques à leur ajusteur en comprenant bien que ça ira entre les mains des superviseurs planétaires. Ils en feront ce qui pourra être fait. Ce n'est pas que toujours ils vont nous suivre. Ça dépend de beaucoup de choses. Nous le ferions d'autant plus raisonnablement que, actuellement, nous comprenons que la pollution vient ou de nous ou de nos voisins. Et à long terme, ça va vraiment nous faire très mal. Donc, on pourrait aussi prier pour que nos superviseurs planétaires agissent, peut-être directement sur ces effets polluants, mais aussi intellectuellement et socialement, et sur le changement de comportement des hommes sur la Terre. Car n'oubliez pas que les très hauts, les chefs des constellations, vraiment agissent dans la vie sociale des individus, règnent dans le royaume des hommes, comme on dit. Et souvent, nos prières, ils ont même un représentant là à côté du gouvernement planétaire. Donc, vraiment, nous ne devrions pas sous-estimer nos possibilités et de demander qu'on nous aide du moment que vraiment nous sommes tellement pénalisés, nous les hommes, on est vraiment pénalisés. Et nous n'avons pas la force de gérer la planète au mieux possible par rapport à notre possibilité. On peut donc demander cela. Je crois que si nous réfléchissons attentivement, ça dénote que nous développons notre conscience planétaire. Je crois que nous avons vu dans les adjectifs approfondis que l'être humain devrait vraiment s'engager dans la carrière sociale, planétaire, franchement parlant. Et je pense que ça nous importe, ça nous intéresse. Vraiment qu'il y ait partout une paix sociale, mais aussi qu'il y ait partout à manger. Parce que, sincèrement, si la famine accable une partie du monde,
tout de suite, de l'autre côté, on dit allez donner des dons, donner ceci, participer, etc. Donc, je pense que c'est quand même bon que nous ne perdions pas de vue que sur la planète Terre, les catastrophes peuvent nous coûter très cher. Justement, quand on était en France, pendant le temps qu'il dit, et tous les paysans du sud de la France étaient pratiquement dans la famine parce qu'à cause de la chaleur, tout était brûlé. Alors les paysans du nord faisaient tant de solidarité pour leur envoyer du foin pour leur bétail et tout ce qu'on veut. Leur bétail mourait. Les hommes mouraient, le bétail mourait. Okay. Donc si on peut prévoir vraiment ces catastrophes et qu'on peut lancer nos prières ailleurs, certes, nous ne pouvons encore pour le moment rien faire directement sur cet environnement, on nous a prévenu, mais nous pouvons quand même le glisser dans le canal de nos superviseurs, même si on ne sait pas par où ça passe et comment ça passe. Je crois que la conscience sociale dans laquelle nous fonctionnons peut engager notre libre arbitre de façon vraiment favorable, je crois. Oui, Pierre? C'est juste pour parler d'un fait qui s'était passé du temps de Mao Tse-tung, en fait. Les paysans trouvaient que les oiseaux détruisaient beaucoup de, disons, des moissons, hein, ils mangeaient le blé et tout ça. Puis Mao Tse-tung avait donné un ordre de tuer les oiseaux. Mais après ça, les oiseaux étaient prédateurs de d'autres insectes. Puis chez les autres insectes qui affoulent, pouvaient détruire les récoltes bien plus que les oiseaux pouvaient le faire. Bien sûr. Ça aussi, nos superviseurs connaissent mieux l'équilibre des lois. Mais nous, comme quand nous nous y mettons, nous pouvons perdre de vue la coordination de la vie sur Terre. Chaque élément de vie est contrôlé par un autre élément de vie. Donc, si nous cassons vraiment un élément de vie, et sans tenir compte de la contrepartie aussi, ça peut faire des ennuis ailleurs. Oui, mais pouvez-vous me dire à quoi sert le maringouin? Hein? À quoi peut servir le maringouin? Est-ce que nous sommes les silicants, les moustiques? C'est des moustiques. Je ne sais pas, c'est peut-être même d'autres insectes ou bactéries qui ont été. Est-ce que nos agissements sur la Terre n'ont pas causé leur. Je ne saurais dire. Il paraît que vous avez ici un moustique qui dévore l'homme très rapidement. Tu penses à ce moustique? Donc, vraiment, je pense que les nouveaux fils de Dieu, je pense à vous, qui disposent d'informations si larges sur la vie humaine, qui comprennent plus complètement que les autres générations la conception de l'administration de la vie sur Terre et qui saisissent de plus en plus les harmonies cosmiques, franchement, et pourraient s'engager de plus en plus en groupe à prier pour que la Terre en vienne à être un milieu de vie pour les hommes, au bien-être amélioré, même s'il le faut, jusqu'au maximum. Mais je sais que c'est cela qui avait été prévu. Je pense que si Adam avait conduit son travail d'épuration, d'assainissement et d'amélioration des espèces planétaires, beaucoup de choses, même créées par les porteurs de vie, mais qui arrivaient à terme de leur service planétaire, auraient été en même temps éliminées. Ça oui. N'oublions pas qu'Adam, oui, c'est ça, et les moustiques avec. Adam n'a vraiment pas fait son travail, il faut le dire. Il était porteur d'un travail d'assainissement au niveau biologique et d'une amélioration au niveau biologie, écologie, terre, système. Nous avons beaucoup perdu, il faut le dire. Alors actuellement, il ne nous reste plus vraiment dans nos souffrances qu'à penser à Dieu pour des améliorations. Notre civilisation actuelle ne prend pas le chemin normal de la suite ou même de ce qu'Adam aurait dû faire. Mais quand même, nous sommes capables de prier. Il y a beaucoup plus d'hommes capables de prier aujourd'hui de façon extrêmement correcte par rapport au concept cosmique de la prière. L'établissement de l'harmonie partout, en l'homme, autour de l'homme, etc., etc., par rapport à Dieu et par rapport à l'environnement. Chantal? Mais heureusement, dans tout ce beau plan-là, le Père il a toujours pensé à des compensations, malgré notre planète anormale. Oui. J'ai nommé pas tous vos peurs des oubliés, mais il y avoir pensé après l'effusion de Michael qui était parfaite. Il est retourné à l'homme encore par l'effusion des fils trinitisés par Trinité du paradis. Le plan est vraiment beau, le Père il a vraiment tout pensé. Quand tu regardes, il envoie même
envole tout le pain nécessaire pour que l'homme le trouve pour que tout. Ouais. Jusqu'à ses plus hautes sources disponibles pour venir vous rencontrer. Oui, assurément, il a pensé à tout. Mais nous qui sommes en train d'être informés sur le fonctionnement de la bonté du Père, parce que quand même sa bonté, son amour et sa miséricorde se mettent en place pour nous être utiles, que c'est adapté à nos cadres de vie, à notre être de vie, et lui dans notre être. Il y a des choses que nous devons nous aussi vraiment apprendre à comprendre, à gérer de façon harmonieuse par rapport à lui. Mais actuellement, tout ce qui nous a fait défaut, c'est énorme, c'est vrai, mais on nous a fraîchement, à travers ce qui est sorti dans le livre du Rancha, on nous a fait vraiment un peu justice en nous informant sur tout ce qui aurait dû se passer et qui ne s'est pas passé. Mais cela laisse aussi la porte ouverte à ce que nous puissions opérer avec la volonté de Dieu que nous comprenons de plus en plus, pour non seulement nous changer spirituellement, mais aussi moralement, mais aussi socialement, mais aussi planétairement. Voilà. Ça, nous pouvons y participer sans rien forcer d'aucun côté. Vous savez très bien, si vous l'avez lu attentivement, on nous fait souvent des suggestions, mais il nous appartient aussi de faire des efforts pour comprendre. On nous prévient que dans chaque génération, on se dépêche chez les hommes qui viennent de naître, de voir ceux qui ont des aptitudes assez avancées, et on fait un entraînement dans leur âme par l'intermédiaire des médiums pour en faire des réservistes. Ces gens qui ne se connaissent même pas, très souvent, quand la planète est dans des situations terribles de civilisation, on fait une coordination de leur pouvoir spirituel sans qu'ils soient tellement au courant et un redressement de la situation. Donc autant nous dire, quand nous sommes réveillés spirituellement, quand nous sommes éveillés, et dépêchons-nous vraiment d'y prendre part. La civilisation planétaire, lisez attentivement le livre du Rancha, a été plusieurs fois sauvée d'un risque de catastrophe par ce phénomène des réservistes. Quand même que les gens ne le savent pas. Combien plus maintenant quand les gens sont au courant vraiment de la possibilité de contribuer à l'équilibre planétaire. Ça nous regarde vraiment. Je pense que ceux d'entre vous qui avancent de plus en plus dans la pénétration de ces choses pourraient aussi de temps en temps se réunir et prier Dieu pour que le côté écologique accompagne aussi le côté spirituel de notre recherche. Ça fait partie des choses planétaires. On laisse à chacun le soin de réfléchir. La sagesse mûrit toujours en l'individu et les responsabilités conséquentes en surgissent. C'est ça qui va nous amener aux conditions d'efficacité de la prière. Et en même temps qu'on nous parle de ces conditions d'efficacité, on nous ouvre aussi à l'esprit de la prière élargie. Donc faisons-y attention, ne nous limitons pas. Plus nous comprendrons la manifestation de la volonté de Dieu en nous et sur la terre, c'est-à-dire aussi autour de nous, plus peut-être nous serons capables de nous engager dans une relation avec Dieu de production d'énergie qui pourront contribuer vraiment au rétablissement ou à l'établissement de l'harmonie énergétique globale sur la planète. C'est ça qui nous amène aux conditions d'efficacité de la prière. Si vous voulez arriver à prier efficacement, n'oubliez pas dans ce qui précède vraiment la description qu'on a donnée de la prière personnelle. Il faut savoir prier personnellement, c'est très important. Vraiment, tout ce qui concerne la dernière partie, la moitié de la page 5, là-haut, là, on y décrit vraiment la prière personnelle et n'oubliez vraiment ce qui est dit là-dedans. Maintenant, nous passons aux conditions d'efficacité de la prière. Si vous voulez arriver à prier efficacement, il faut avoir présente à la pensée les lois des requêtes auxquelles il est fait droit. Dans le ciel, il faut être précis, il faut connaître, il faut être conscient. Premièrement, il faut vous qualifier comme prieur efficace en affrontant sincèrement et courageusement les problèmes de la réalité universelle. Il faut avoir de la vigueur cosmique. Tout de suite, ça prend haut des choses. Ça bondit très haut. Donc, il faut vraiment être conscient de la volonté de Dieu
dans une dimension cosmique, au moins planétaire. Tant mieux si ça va plus loin et qu'on le contrôle bien. Deuxièmement, il faut avoir honnêtement épuisé toutes les possibilités humaines d'ajustement. Il faut avoir été industrieux. Avant de demander un plus, il faudrait avoir épuisé ce qui était là, à l'expérimentation. Voilà, donc c'est nécessaire d'aboutir à ça pour demander autre chose. Mais s'il manque à ce stade quelque chose, vous voyez le stade suivant, vous ne l'aurez pas. On vous retourne à ceci pour que vous complétiez les choses. Ça, le programme de progression est un programme vraiment précis. Chaque stade doit être complet pour donner l'autre. Donc n'oublions pas, quand nous demandons une qualité vraiment de plus, il faudrait que nous ayons beaucoup travaillé sur ce qui précède. Il faut être industrieux. Troisièmement, il faut abandonner tous les souhaits du mental et tous les désirs de l'âme à l'emprise transformatrice de la croissance spirituelle. Ça, c'est un problème. Beaucoup de gens prient et oublient que c'est Dieu qui réalise la prière. Ils veulent accompagner leur prière comme s'ils en étaient les réalisateurs. Quand on a prié Dieu, qu'on a fait tout ce qu'on doit faire, il faut le laisser faire. Lui seul sait comment il s'y prendra. Mais il y en a qui voudraient le voir faire les choses ou faire les choses à sa place, inconsciemment d'ailleurs. Il faut que vous soyez expérimentés. Il faudrait que vous ayez expérimenté un rehaussement des significations et une élévation des valeurs. Le rehaussement de mon statut. Quand mon âme s'élève vers Dieu, c'est tout le temps que ça change de niveau de statut. Donc il faut vraiment que je me donne la peine de me saisir dans mes changements. Il faut tout le temps s'auto-évaluer, à faire son autocritique et à savoir où est-ce qu'on en est. Éveiller au rehaussement, et en même temps que je demande un rehaussement, il faut que je m'attende à l'application de ces choses, des significations, des valeurs. Quatrièmement, il faut choisir de tout cœur la volonté divine, entièrement, sans partage, pas un morceau de Dieu, tout Dieu, et de tout son cœur aussi. Quand Dieu vient, le Père, la bonté, aussi viendra le Fils, l'amour, viendra aussi la mesure, la beauté. Et il faut se préparer à réagir à travers tout cela. Et il faut donner tout son être aussi, pour que ça puisse venir. Cinquièmement, non seulement vous reconnaissez la volonté du Père et vous choisissez de la faire, mais vous vous êtes consacré sans réserve et voué dynamiquement à exécuter cette volonté d'une manière effective, pas intellectuelle, pas même morale, pratique. Il faut effectif. Il va venir, ça ne pourra se réaliser que si tu agis aussi, à ton niveau intérieurement, mais aussi à l'extérieur. Oui. Sixièmement, votre prière cherchera exclusivement à obtenir la sagesse divine permettant de résoudre les problèmes humains spécifiques rencontrés au cours de l'ascension vers le paradis, l'aboutissement à la perfection divine. Et septièmement, il faut avoir la foi, une foi vivante, qui me pousse un élan continu pour aller en avant. Si tu as fait de ton mieux avec le premier principe, deuxième principe, tu ouvres, tu abandonnes tout ce que tu peux, tu reçois ce que tu peux recevoir. Est-ce que tu as vraiment le droit de concevoir ce que tu as reçu comme la volonté de Dieu? Pas la volonté complète, une partie des réponses de Dieu. Il faut continuer son rehaussement et expérimenter les significations. La volonté de Dieu au complet, c'est seulement quand on arrivera au paradis, à la prière. Donc, il ne faut pas que l'individu tout de suite dise, ça y est, j'ai atteint le niveau divin, j'ai fait la volonté divine. Ah.
il faut qu'il fasse attention, et ça ne veut pas dire qu'il a fini, il est sur le chemin, mais quand il a reçu quelque chose de Dieu, il faut qu'il en prenne largement conscience. Et c'est toujours un relèvement de son niveau. Quand on reçoit une réponse de Dieu, on a progressé. C'est une progression qui s'est passée. Donc il y a un rehaussement de mon statut. Mais à ce niveau aussi, il y a nécessité d'appliquer ce que je suis. Donc de vivre les significations. Si je le fais complètement, pour ma demande et pour la réponse de Dieu, j'ai vécu partiellement la volonté de Dieu, je dois continuer, ainsi de suite. Mais il faut aussi repérer à chaque fois la réponse de Dieu dans mon être, dans mon expérience, complètement, pour demander ensuite la suite et obtenir un autre élément. Il ne faut pas s'arrêter à un résultat.